Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Bon, c'est un peu à l'arrache. C'est un peu à l'arrache, vous m'excusez. Bon, allez, ce qui compte, c'est le message. D'accord? C'est le message. Je tenterai de vous faire une vidéo dans de meilleures conditions demain. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver. Et puis, sois là, cool! C'est vendredi, on profite. Allez, on est parti. Un message. Je prends les animaux. Bon, allez, hein, on galère, mais on va pas lâcher. Je vous dis pas, je veux pas lâcher. Allez, on est parti. Un message. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vraiment. J'ai le renard. Oh. Oh. Le renard, c'est le travail. C'est aussi tout ce qui relève des manipulations, de la ruse. Pour se sentir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bref, planquez-vous. Soyez rusés. Il y a un truc comme ça. D'accord? On va aller voir. Oh! Et en dos deck, j'ai les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Bon, toute expérience est bonne à prendre. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est compliqué et difficile, on préférait ne pas le vivre. On va être honnête. D'accord? Donc là, on vous dit que par rapport à une situation qui peut présenter pour vous un défi ou un challenge, vous allez devoir faire appel à votre côté un peu rusé, vous voyez. Il y a cette idée-là. Soyez plus rusé que la personne que vous avez en face. Vous voyez? Soyez plus rusé. Alors, oh, puis alors un autre truc, vous allez rigoler. Je prends les cartes et regardez celles que j'ai au dos deck. Rebellez-vous. Là, il y a cette idée de plus laisser faire. D'accord? Rebellez-vous. Vous êtes dans une situation délicate. On vous dit rebellez-vous. Allez, je vais en prendre une autre. Rebellez-vous. Et continuez à danser. Là, on vous dit, ne vous laissez pas faire. Défendez-vous. Rebellez-vous. Et profitez de la vie, quoi. Vous voyez, il y a cette notion de continuer à danser. J'ai le 30 et le 31, donc avancez. Soyez dans la joie, soyez dans de belles énergies. C'est pas pour autant que vous vivez des situations difficiles que vous devez vous empêcher de vivre et de rayonner. C'est vraiment ça. Vous voyez, il y a cette notion de ne pas le prendre mal. Donc prenez les choses avec légèreté et riez-en, riez de cette situation. Vous voyez, riez de cette situation que vous êtes en train de vivre là. Riez de cette situation et voilà, gérer, j'ai envie de dire, gérer le bébé là, qui n'a pas l'air très facile. Donc il y a peut-être des gens qui sont confrontés à des conflits dans certains domaines de leur vie. On vous dit de pas vous laisser faire, de vous défendre, mais de continuer ici à rigoler, à profiter, à pas mal prendre cette situation et à vous dire que ce n'est qu'une expérience de vie pour, euh, pour apprendre. Voilà, c'est de l'apprentissage. Prenez du recul, mettez les choses en place pour vous défendre et puis après prenez du recul. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire. Voilà, on vous fera pas un petit. Hein, Allez, qu'est-ce qu'on a là? Excellent. La force de la patience. Acceptez les différences. Il y a cette idée, pour être fort, soyez patient. Il y a cette idée aussi d'accepter que tout le monde ne peut pas vous correspondre ou vous ressembler. N'attendez pas des autres qu'ils agissent comme vous le feriez à leur égard. Là, il y a cette idée de vous dire, si dans cette situation que vous vivez qui semble être conflictuelle, vous êtes face à une personne qui vous a fait un petit dans le dos, hein, il y a cette idée de l'accepter, de vous défendre et d'admettre que tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'est pas en capacité d'agir comme vous. Voilà, tout simplement. Et j'ai à nouveau, c'est fou, hein, la force de la patience encore.
Et on vous dit méditer. On vous dit qu'il n'y a pas d'urgence et que les chats ont une capacité ici à s'en détacher et à vivre sans préoccuper. Au plus profond de nous, nous sommes tous motivés par les mêmes urgences. Les chats ont le courage de vivre sans s'en préoccuper. On vous dit de vous détacher ici, qu'il n'y a pas d'urgence. Ce qui, aux yeux de tout le monde, peut paraître important, ben vous, on vous dit détachez-vous-en. Ne laissez pas d'importance aux choses qui n'en ont pas. On est en train de vous dire que cette situation n'a d'importance que si vous lui en donnez. C'est ça le message. Donc acceptez ce qui se passe, laissez le temps au temps, continuez votre vie, faites ce que vous avez à faire, mais ne vous arrêtez pas à cette situation. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. D'accord? Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ça vous parlera certainement. Allez, je prends ce petit jeu-là. J'ai celui-ci qui m'appelle vraiment fort, fort, fort. Pouf! En ce moment, le petit oracle de Mumu m'appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez. On est reparti. J'ai l'amour et la tristesse. On vous dit ne restez pas dans des énergies de tristesse, de stress, des énergies basses. Là, rayonnez. Rayonnez. Ok? Quelles que soient les situations que vous vivez, ne vous empêchez pas de rayonner. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ma communauté ce soir? Pour notre communauté. Une surprise, mais elle n'est pas tombée. Donc je vous le dis, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas, d'accord, à prendre réservation directement via mon lien qui se trouve sous les vidéos pour un paiement en virement instantané ou Paylib, et tout ce qui est instantané, vous pouvez me contacter par mail. Maintenant, également, aucune utilité de prendre des rendez-vous tous les 10 jours, c'est pas du tout intéressant. Donc je ne fais pas, je refuse. D'accord? C'est pas contre vous les belles âmes, mais vous avez besoin d'accepter que les énergies doivent se mettre en place. Vous avez des choses à accomplir. Rien n'est hasard. Donc une dépendance ici au coaching n'est jamais bonne. Il faut laisser le temps. Allez, on est parti, je me concentre. Sinon je vais hop les prendre. C'est parti. On a quoi? On a la tristesse qui revient à nouveau. Et les rêves, les espoirs. J'ai des personnes ici qui sont désespérées par rapport à des souhaits, des rêves, des choses qu'elles veulent mettre en place. Ok. Un retour à la créativité. Vous voyez, un retour à vos pouvoirs. Reprenez le pouvoir ici. Sur une situation. Retrouvez ici votre plein pouvoir sur une situation. Et votre équilibre. D'accord? On vous invite ici à retrouver votre équilibre, votre plein potentiel, à générer, comme j'aime le dire, autre chose. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Générer autre chose, générer de la joie si vous êtes dans une situation de stress, générer du bonheur, vous voyez. Transmuter ces énergies, le switch énergétique, il est là. Allez, on y va. J'ai la légèreté. Prenez les choses, on vous l'a dit ici, dansez, prenez les choses avec légèreté, prenez du recul sur les situations, d'accord? Le fait de vous angoisser, de stresser ne fera pas du tout avancer la problématique. J'ai le chemin, vous voyez? Prenez les choses avec légèreté, détachez-vous des événements sur ce chemin. De toute façon, vous devez y passer parce que si vous ne faites pas ça, vous allez être dans des énergies de retard. On vous conseille fortement de générer autre chose, de maintenir votre équilibre, d'avancer en prenant les choses avec légèreté. Ok, sur le retard. Vous voyez les solutions. Plus vous allez être dans le mental, plus vous allez stresser, plus vous allez vibrer bas, moins les solutions vont arriver. Vous n'allez, alors ça ne veut pas dire qu'elles n'arriveront pas, mais vous n'allez faire que les retarder.
Donc il est important d'appréhender les situations, de les analyser, de prendre du recul et d'agir en fonction. D'accord? D'où la nécessité, comme on nous le disait avec le renard, de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse, de s'adapter aux situations, vous voyez, un peu comme le caméléon. C'est marrant ce message ce soir. Vous voyez, par rapport à ça, là, prenez une pause, revenez sur vous-même, prenez de la hauteur. C'est comme ça que vous aurez le succès et la réussite. D'accord? C'est comme ça que vous aurez le succès et la réussite. C'est en vous détachant des événements, en les appréhendant de la bonne manière, en posant des actions concrètes pour vous défendre, vous opposer à ce qui se passe ou générer autre chose. Mais voilà, il y a cette idée d'agir en toute sérénité, sans stress, de mettre en place les actions et après de laisser faire. Alors en effet, ça vous demande peut-être ici un peu de force, un peu de courage, un peu de persévérance, d'accord? Toute situation ne se décante pas comme ça du jour au lendemain. Des fois, il faut un peu de temps, on l'a vu en dessous. J'ai les toxicités, la rupture et la lune. On vous invite ici à couper avec les excès de la vie quotidienne, à vous reconnecter sur votre intuition. Il y a vraiment cette idée d'éloignement aussi, de prendre un temps d'arrêt par rapport aux situations pour pouvoir retrouver une paix intérieure. C'est important, hein. Souvent, on veut aller vite, on veut précipiter les choses. Et je le dis souvent, le temps est notre allié, il ne faut pas le voir comme quelque chose de dévastateur. Le temps est vraiment notre allié. Servez-vous-en, faites-en une force là. D'accord? Bon, bah écoutez, très beau message. Très beau message, j'espère que ça parlera à certaines personnes qui rencontrent actuellement des difficultés dans leur vie. Donc ne vous laissez pas déborder par la situation, prenez du recul, prenez de la hauteur et générez autre chose de ces situations. D'accord? Allez, on est parti. Continuez à rayonner, continuez à être heureux là. Allez, regardez ça. C'est des défis, c'est des challenges. Zou. C'est parti. Veillez à prendre soin de vous, on me dit. Veillez à vraiment prendre soin de vous, là. D'accord? J'ai la lune, vous voyez, il y a cette idée de se connecter à ses intuitions. Et j'ai le poids par rapport à tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous entrave. Prenez de la hauteur, connectez-vous à vos intuitions. On a quoi en dessous? On a le cheval, cette notion de liberté, d'accord? Libérez-vous de tout ce qui vous pèse, là, de vos entraves, on me dit. Écoutez ici, reconnectez-vous à votre intuition dans les prochaines semaines. Éloignez-vous des contextes qui ne vous conviennent pas, qui vous font du mal. Mettez de la distance si vous le pouvez. Allez. Je vais faire comme ça, comme je le sens. J'ai la maison, le contrat. Oh ben. Et j'ai la grotte. C'est dingue, cette carte, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Je vais aller la recouvrir. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. La famille, le dilemme. On est bloqué là par un contrat lié à une maison. Il y a quelque chose qui bloque ici, une évolution par rapport à une famille, un contrat, un engagement. Là, ça parlera des personnes qui sont engagées avec quelqu'un, qui ont un bien en commun. Et on parle d'enfermement ici. Et on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à votre question. Il y a un dilemme. Là, vous avez du mal à vous positionner. Vous avez du mal ici à entrevoir une sortie, une voie de secours. Et on vous dit, vous en faites pas, la réponse à votre question va arriver. Vous savez pas quelle route prendre là. Sur la grotte. La personne concurrente.
Alors ça c'est drôle. La personne concurrente est là. Laissez partir ce qui doit, ce qui doit se terminer. C'est quoi cette personne concurrente là? La personne spirituelle. Ah bah, vous êtes peut-être spirituel, en tout cas j'ai deux personnes qui sont en concurrence ici. D'accord? Deux personnes qui sont en concurrence. Et la maison et le contrat. J'ai la loi d'attraction. Jusqu'au 19 mars. Et j'ai la personne en uniforme. Je vous avouerai que j'attends le message. J'ai une personne en uniforme ici. Il y a quelque chose qui était bloqué là cet hiver par rapport à une maison et un contrat. Et je ressens ici deux énergies en compétition, dont une qui peut vraisemblablement enfermer une personne. D'accord? Il y a cette notion de famille. J'ai l'entreprise. Le paquebot, j'ai un autre message. Ah, j'ai des belles âmes qui m'ont dit « Oh, t'es dur, chaman, avec ton guide de remplacement. » Non, mais je l'adore, mon guide de remplacement. Je l'adore. Mais c'est un chouchou. Mais c'est pas mon chouchou. C'est pas The chouchou. Donc, de vous à moi, j'aime bien, je l'aime bien aussi, hein, mais vous voyez, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes énergies. Vous en faites pas, il me connaît bien, on se charrie. Alors, j'ai l'appui. J'ai un autre message. Je vais essayer d'éclairer ça, c'est professionnel. Là, on me dit qu'on a une personne ici qui peut porter un uniforme dans le cadre de son activité. D'accord? On nous parle ici de signature par rapport à une maison depuis cet hiver. Et on nous dit que cet homme est en compétition. Enfin, c'est pas en compétition, c'est-à-dire que j'ai deux femmes pour cet homme. J'ai deux femmes ici pour cette personne en uniforme là. Il y a un blocage par rapport à une famille et une maison. Allez, mon guide. Ne disperse pas là. Quelque chose à terminer ici avec le miroir brisé. Quelque chose à... Voilà. Une page à tourner. Un mieux vous attend, vous voyez. Cet homme, il a ici un choix à faire. Il est peut-être bloqué dans une situation liée à une habitation, un bien immobilier, des écrits. Et on nous dit ici que il y a deux femmes. Vous avez une concurrente. Vous avez un lien avec cette personne. J'ai un lien avec cette personne ici. Et là, il va être face à un dilemme. Il est face à un dilemme, là. J'ai deux personnes. J'ai quelqu'un qui doit laisser partir une femme ici. Parce que c'est terminé. C'est ça son choix. C'est laisser partir quelqu'un pour aller vers une nouvelle personne. Peut-être quelqu'un de spirituel. C'est ça le dilemme. Et on me dit bien que vous avez un lien. Ben voilà. Allez, mon guide. J'ai le médaillon. J'ai la protection. J'ai le changement. Et là, on me remet sur le message professionnel. J'ai le nom. Ok, on va aller voir. Là, on nous parle ici d'entreprise. De choses qui n'avancent pas. De lenteur. De situations qui sont lourdes et compliquées. D'accord? Vous dites que vous avez un appui. Vous avez quelqu'un ici qui vous soutient. J'ai la protection, le changement. On va aller voir. Là, on me parle de professionnel. Je vais en prendre une dernière sur le nom. Pour vous, la consultante, j'ai l'impression que vous n'êtes pas motivé là. On parle de changement. Pourquoi j'ai le nom là? Pour vous.
les progrès. Difficile d'obtenir des choses, là. Difficile d'avoir une progression, là, sur un dossier qui avance pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous vivez un épisode ici de vie dans le cadre professionnel qui est compliqué. Vous avez de la lenteur. On me dit que vous avez un appui. Sur cet appui, on a les chaînes. Quelque chose qui est bloqué, là. Il y a un rendez-vous qui est bloqué. J'ai le calendrier, c'est tout ce qui touche au rendez-vous. Il y a quelqu'un ici, vous avez peut-être demandé un rendez-vous. Et on nous dit ici que pour le moment, ce rendez-vous, il est bloqué ou retardé. Vous voyez que le calendrier est reprogrammé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est reprogrammé? J'ai la boîte. La boîte qui nous parle ici de... Oh, qu'est-ce que c'est lourd là, dis donc. Oh la vache, excusez-moi, je baille. La boîte, c'est... Transition, bouleversement, un deuil. Arrêt de travail, rupture de contrat ou non-renouvellement. Oh. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Mais ça va évoluer. Sur le médaillon, sur la protection et le changement, j'ai une évolution. On va aller voir. Je vais changer d'oracle et je vais vous dire. D'accord les belles âmes? Je vais vous dire. On va aller voir ça. Pourquoi il y a quelque chose qui est bloqué là? Pourquoi j'ai... Je vais prendre le jeu de 32. Je vais essayer d'éclaircir avec ça. Ça va être dispersé là. Hein. Alors, sur ce travail-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai de la lenteur dans ce travail? Ouh, il y a des choses qui vous stressent là. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre du recul. Limite danser sous la pluie, rester dans de belles énergies. Là, j'ai des choses qui vous stressent, qui vous angoissent là. J'ai une situation professionnelle qui vous angoisse. Par rapport à un face-à-face, vous attendez un rendez-vous là. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à un rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je le ressens comme un rendez-vous. Vous voyez, un petit déplacement. Un face-à-face, un déplacement. Des petites contrariétés. On me dit des contrariétés ici. Alors, comme si vous deviez faire ici le deuil d'une situation. C'est dingue, j'allais le dire. Et au moment où je vous le dis, j'ai le changement. Vous voyez? Peut-être que jusqu'à présent, vous vous opposez à un changement, vous ne voulez pas changer de service, vous ne voulez pas changer de bureau, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un deuil parce que la situation dans laquelle vous évoluez ne va pas s'arranger. Les progrès vont être difficiles. Et là, il y a un rendez-vous qui a été retardé, ça concerne un grand changement. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai les blocages. Donc vous devez rencontrer quelqu'un dans votre cadre professionnel. Ce rendez-vous a pu être retardé parce que peut-être que la personne n'était pas disposée ou disponible, d'accord? Et là, on vous dit que vous allez devoir vous déplacer pour un rendez-vous. Ça concerne un changement. Et le changement, je l'ai là. Le fait de faire le deuil sur une situation et de changer. C'est ce que je ressens. D'accepter que là, il est temps pour vous de partir et de changer de poste. Parce que c'est ce que je ressens. Alors, c'est pas une rupture, c'est plus un changement de poste, vous voyez. Sur ce changement-là, qu'est-ce qu'on a sur ce changement? J'ai la meilleure amie, la sœur, une proposition ici d'une amie. On avait eu ce... C'est dingue, hein? On a vu ce message-là. J'ai un changement, on l'a vu ici. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il va bien y avoir une progression. Et on vous dit ici sur ce changement, je vois une proposition d'une amie, là, je sais pas, une invitation. Ou une bonne nouvelle qui vient d'une jeune femme blonde, ça peut être ça aussi. Un retour satisfaisant.
Sur cette femme blonde, là. J'ai un officiel sur l'appui. J'ai un officiel ici qui doit vous recevoir. On peut nous parler de notaire. On peut nous parler ici de personnes haut placées. Quelqu'un qui représente l'ordre. Ou quelqu'un qui a un poste important. Ou qui travaille en uniforme. Sur cette femme blonde là. Méfiez-vous. Ça peut être une amie, quelqu'un qui est proche de vous. Comme on peut nous parler d'une amie autoritaire ici. D'accord, je vais demander. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette jeune femme blonde là? Avec la dame de carreau. Oh, on me dit avec certitude. Avec certitude quoi? Avec certitude quoi? Oh, avec certitude, vous allez avoir des bonnes nouvelles de cette personne. Alors, est-ce que c'est une femme plutôt autoritaire? On peut nous parler de sœur, de meilleure amie, d'une jeune femme blonde. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Parce que je vois qu'elle vous apporte des nouvelles. Plutôt bonnes. Mais moi, je la ressens ici. Alors, c'est peut-être une femme de caractère. D'accord? Ah oui, c'est des bonnes nouvelles, excellentes nouvelles. Vous avez ici des projets qui prennent forme, une évolution positive. On peut nous parler d'une meilleure amie ou d'une femme proche de vous, de votre environnement, une collègue de travail également, mais qui a du caractère, hein, qui ne se laisse pas faire. D'accord? Alors sur vous, la consultante, j'ai l'impression que vous vous êtes opposé ici, on s'est opposé à ce que vous progressiez. Vous voyez, j'ai vous ressortez. Sur vous, là, j'ai la santé. Il y a des choses ici qui vous travaillent, là. Votre santé est peut-être même impactée. On me dit ici que vous êtes opposé en disant non. Vous vous êtes opposé, vous êtes affirmé, vous avez mis des limites dans une situation délicate. Vous avez fait état de ruse, vous voyez. Et là, les progrès arrivent. C'est génial. On est en train de me dire que parce que vous êtes affirmé, vous avez dit non, les progrès vont arriver. La solution va arriver à vous, là. Donc sur cette femme là, parce que moi je ressens une femme blonde qui peut, plutôt bienveillante, mais qui peut avoir du caractère et de la poigne, ou être assez intransigeante, d'accord, ou exigeante, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il y a une proposition là qui arrive vers vous, des très très bonnes nouvelles là, concernant un changement. On peut vous proposer un changement de poste, ça vous sera profitable. On parle bien ici de protection, d'accord. Peut-être que vous deviez avoir un rendez-vous avec un homme et que ce rendez-vous n'a pas pu se faire. Vous voyez, on l'a vu ici, là. J'ai un rendez-vous qui est bloqué. Peut-être que cette personne n'est pas disponible ou accessible en ce moment et que vous allez avoir affaire ici peut-être à son adjointe ou une collaboratrice, on me dit. D'accord? Et vous allez avoir un face-à-face. Et alors, peut-être pas avec la personne que vous auriez aimée. Peut-être ici, c'est son bras droit, vous voyez. J'ai ce petit déplacement et ce face-à-face, là. Et j'ai le 9 de cœur, une excellente carte, hein, qui n'apporte que du positif et élimine les énergies négatives. Donc là, j'ai vraiment pour vous, dans un contexte professionnel, sur des choses qui ont traîné et qui ont pu vous stresser, vous générer du mal-être, une intervention ici pour moi de votre hiérarchie, de vos supérieurs, un rendez-vous, un face-à-face qui va vous amener des solutions. Donc c'est assez positif. Assez positif là. D'accord? Mais en effet, vous voyez, il y a eu du retard. Il y a eu des retards ici, peut-être par rapport à une grosse somme d'argent en plus, et j'avais le contrat, à cause de gens malsains là. On vous a vraiment retardé sur une évolution. Des gens qui ne voulaient pas vous voir progresser là. Hein. Ils ne voulaient pas vous voir évoluer. J'ai un fils, un frère, un meilleur ami. J'ai des gens mauvais. Et j'ai le triomphe. Vous pouvez avoir l'aide d'un ami là. D'accord? Vous pouvez avoir le soutien et l'aide d'un ami précieux qui va vous amener le triomphe sur un environnement toxique, malsain. Sur ces gens là.
sur ces gens-là. C'est qui ça? C'est un groupe de personnes, c'est quoi? J'ai une femme de plus de la cinquantaine qui peut être proche de la retraite. Je sais pas pourquoi, moi je ressens qu'elle est entourée ici, vous voyez, de gens qui sont pas très... hmm, qui sont pas très favorables ici, qui vous sont pas favorables là. Moi j'ai des signatures. On doit vous faire signer un document. Je ressens ici qu'on a retardé ce document. Ça concerne une grosse somme d'argent, peut-être une prime que vous auriez dû toucher ou un avancement. Ces personnes-là, pour moi, ont retardé ça. Et là, vous avez le triomphe et l'appui d'un ami. Vous avez un ami qui va vous aider sur ce dossier. Par rapport à des papiers, cet ami. Alors peut-être vous avez fait un courrier, peut-être vous avez fait des démarches. En tout cas, il va peut-être vous aider à la rédaction du document, relire le document, voyez, vous conseiller. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. J'ai des gens qui vous ont retardé ici par rapport à une grosse somme d'argent ou une promotion. Regardez, j'ai les blocages ici sur un contrat, des signatures. Ça peut être ici une prime, je ne sais pas moi, un document d'évolution de carrière. Ces gens-là, ils vous ont retardé là. Sur un nouveau départ. Pour vous. Nouveau départ qui peut impacter votre foyer là. Ça c'est la maison. Quelque chose que vous souhaitez de tout cœur. Un nouveau départ que vous souhaitez de tout cœur. Oui, ces gens-là là. Et c'est dans le cadre du travail. Vous voyez, c'est des gens dans votre travail. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Bon, écoutez, vous aurez le triomphe grâce à l'aide d'un ami. D'accord? Quelqu'un qui peut vous conseiller. Donc on vous dit, ne vous laissez pas faire, agissez, mais continuez de rayonner. Et là, vous avez une femme plutôt autoritaire, de caractère, d'accord, qui peut avoir un poste important, une dame blonde, qui avec certitude va vous convier ici à un entretien, un rendez-vous. Vous allez obtenir d'excellentes nouvelles. Il y a une proposition qui arrive vers vous, qui va vraiment vous soulager, vous sortir ici d'une situation qui n'a que trop duré. Un changement, moi j'ai le changement ici. Il y a des gens qui ne voulaient pas vous voir évoluer. Et là, le fait que maintenant vous vous opposiez à ces personnes toxiques, vous leur disiez non, que vous fassiez preuve de ruse, que vous mettiez en place d'autres actions, on va ici la protection, le changement, l'évolution, on va vous changer. On va vous proposer un autre poste pour vous écarter d'un contexte malsain là dans une entreprise. Vous avez un appui, mais je ressens que la personne qui vous a appuyé n'est pas disponible, vous voyez, au niveau de ses rendez-vous. Il a peut-être pas l'opportunité de pouvoir vous recevoir ici. Pour vous faire part ici d'un changement, d'une évolution. Donc professionnellement, vous avez véritablement ici un appui qui arrive à vous. D'accord? Il y a des personnes qui vous ont entravé là dans votre évolution professionnelle, qui ne voulaient pas vous voir avancer. Hein. Et ça a pu durer longtemps avec le paquebot, vous voyez? C'est fou ça. Ah, jaune 32, c'est fabuleux, ça nous éclaire à chaque fois. Et là, j'ai un homme qui va devoir choisir entre deux femmes. Voilà. Et accepter de laisser partir ici un passé qui est terminé. Ok, là j'ai quoi? J'ai le paquebot. On va aller voir là sur ces ralentissements là qui ont été liés. Vous avez la réussite. Sur des ralentissements ici. Vous voyez, il y a un coup de chance. Vous avez la chance là qui vous sourit. Très pro en ce moment. Hein. J'ai la loi. J'ai une distance, un coup de chance. On va vous éloigner ici de cette situation, je vous le dis. On va vous proposer certainement un changement de poste. Vous voyez, pour vous, j'ai la gestation sur le paquebot. Des choses qui ont été mises en stand-by, comme j'aime le dire là. Et là, une opportunité se présente à vous d'être mis à distance ici de quelque chose, d'une situation au niveau du travail. On va vous proposer peut-être un autre poste. D'accord? Et ça arrive dans votre vie, ça intervient dans votre vie
parce que vous êtes positionné, vous êtes affirmé, vous avez dit non ici à un contexte malsain. J'ai un compromis, je vous dis, on a eu un appui. Un appui qui ne peut pas vous recevoir parce qu'il n'est pas disponible, je vous l'ai dit. Mais je pense que vous allez être convié par son bras droit, là, une femme. Une femme de caractère. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, vous voyez, j'ai un compromis, une ouverture. On va vous proposer quelque chose. Mais ça peut prendre un peu de temps. Ou ça va prendre un petit peu de temps. Mais une chance ici, une opportunité dans votre travail qui vous écarte ici d'une... Vous voyez, qui vous écarte d'une situation pour un nouveau départ. Alors, c'est quoi ces ralentissements ici? Ouais, j'ai des nouvelles communications. Des nouvelles communications, on l'avait vu avec le jeu de 32. Une excellente nouvelle qui arrive à vous. On avait le valet de carreau. Une excellente nouvelle qui arrive vers vous, là. D'accord? Ah oui, une excellente nouvelle. Et on peut nous parler ici, vous voyez, de coupure avec un passé qui va vous permettre de couper avec un passé. J'ai un retour sur un contrat, sur des accords de trouver. En tout cas, j'ai d'excellentes nouvelles ici pour vous. Professionnellement. Il y a eu des réunions. Vous voyez, je vous l'ai dit, je vous ai dit que cette femme de caractère allait vous convier. Il y avait un déplacement pour une entrevue, d'accord, pour un rendez-vous. Vous allez avoir ici une correspondance. On va vous demander de vous déplacer. Cette femme va vouloir vous rencontrer. Vous voyez, j'ai les discussions. Pour moi, vous allez discuter. Vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer. J'ai l'étranger. L'amitié. Allez voir. Une amie d'origine étrangère, c'est ce qui me vient là. Vous voyez, j'ai le temps, toujours cette notion de lenteur. C'est quoi ça? Une amie d'origine étrangère. Qui veut vous protéger? C'est quoi ça? Une amie d'origine étrangère qui va vous protéger et permettre une évolution. Alors, quelle est cette amie-là qui rentre... J'ai ici l'échec financier. C'est quelqu'un qui a pu rencontrer régulièrement des difficultés financières. On est en train de me parler. C'est marrant sur ce dossier-là. Vous allez donc rencontrer quelqu'un, un de vos responsables. Une opportunité de mettre à distance une situation. Ok. Et là, on parle, toujours dans ce contexte, d'une amie d'origine étrangère qui pendant longtemps a été bloquée au niveau de son évolution et qui n'a eu que des déboires financiers. On parle de ça. Par rapport à ses rêves, c'est assez triste parce que là, je ressens une amitié, une amie. J'ai la jalousie, vous voyez, qui depuis longtemps a été bloquée dans son évolution financière par des personnes toxiques. Alors, est-ce que dans le cadre de ce travail, vous n'avez pas une amie fidèle ici qui subit aussi ce que vous avez subi? C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle ressort, cette amie? Regardez, j'ai la trahison. Ouais, elle a vraiment subi... alors, soit on vous dit de vous en méfier, que c'est pas une amie, mais moi, je ressens ici qu'elle a subi, ici, vous voyez, des coups de couteau dans le dos par des personnes jalouses, méchantes, qui font du mal. Je ressens que dans le cadre de vos travail, vous aviez une connaissance, c'était une personne que vous appréciez avec la carte de l'amitié, d'origine étrangère, qui a été bloquée aussi, comme vous, sur son évolution financière, par des personnes jalouses et manipulatrices, là. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme?
Qu'est-ce qui se passe pour cette femme-là? Ils l'ont culpabilisée. C'est horrible. En plus de lui faire du mal, ils n'ont eu de cesse de la montrer du doigt et de la culpabiliser, cette femme. J'ai le changement sur des accusations, vous voyez. On va aller voir parce que j'ai l'impression qu'on est en train de me parler d'une de vos collègues de travail qui a subi la même chose que vous. L'évolution pour cette femme. Oui, on parle d'une femme extérieure, vous voyez, qui vit de l'instabilité, qui a été mise dans l'échec financièrement à cause de personnes jalouses. Elle subit comme vous, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? J'ai un cadeau sur elle. Alors, est-ce que votre intervention, est-ce que le fait que vous soyez positionné, que vous ayez dit non, va profiter à cette personne? Vous voyez, j'ai de la joie. Sur le cadeau. Ou est-ce qu'elle va vous offrir quelque chose? Elle va vous faire un cadeau? C'est quoi ça? J'ai le voyage. Ou elle peut-être qu'elle part au voyage, qu'elle s'est offert un voyage. C'est ce qu'on me dit. On me donne des détails sur cette personne. On me donne des détails sur cette personne. On me dit que c'est magique. C'est dingue. Cette femme va... C'est dingue, elle va vous offrir quelque chose. Elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Quel jeu je pourrais prendre? Alors attendez, on va voir. C'est dingue, j'ai vraiment l'impression que cette femme-là qui travaille avec vous, qui est d'origine étrangère, va vous permettre ici de... C'est quoi le cadeau et le voyage, là? Ah, on peut nous dire aussi que votre intervention, c'est un cadeau pour elle, parce que ça va lui permettre de quitter aussi cet environnement toxique. Attendez, je vais demander, est-ce que cette amie, cette collègue d'origine étrangère, là, quitte... Vous voyez, elle subit. On me dit qu'elle subit la situation, tout comme vous. Vous voyez, j'ai l'infortune. Et on a abusé d'elle, on lui a fait perdre de l'argent, je vous l'ai dit au départ. On est en train de me parler d'une de vos collègues de travail. Et là, c'est un cadeau, là. Il y a quelque chose qui se passe qui va lui être profitable. J'ai le retard. Vous voyez, ils n'ont fait que lui créer de l'échec, du retard ici et des pertes financières également à cette femme. C'est quoi ce cercle pourri, là? Ces gens pourris, là? Ces gens pourris. Alors, sur cette femme ici qui subit, qu'est-ce qu'elle va faire? On me dit qu'elle est très intelligente. Elle connaît beaucoup de choses. Elle a le savoir. Il y a du bonheur qui arrive pour elle. J'ai la trahison derrière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme qui a le miroir magique, là? Un appui. C'est quelqu'un qui va vous aider, ou alors elle va... Ou alors vous êtes pour elle un appui, ou cette femme va vous aider. Elle a longtemps porté, subi, hein. Elle a plié les chines, on me dit. Et là, j'ai l'appui. Dans une entreprise, vous voyez? C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et qui vous perçoit comme un appui. Ou c'est quelqu'un qui va vous appuyer ici, vous aider. Qu'est-ce qu'elle va faire? Une grâce. Moi, je vous le dis, il y a le miroir magique sur elle, une grâce. C'est comme si le fait que vous soyez intervenu, excusez-moi, que vous ne vous soyez pas laissé faire ici par rapport à un environnement toxique qu'elle subit aussi, parce que j'ai la culpabilité. Vous voyez? Le fait que vous ayez réagi, parce qu'elle subissait énormément, cette femme, hein. Tous ces gens malsains, là. C'est des gens qui l'ont mis en échec, même financièrement. Et bien, on me dit ici qu'elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse. C'est comme si, soit votre action, soit elle va porter une action. Et vous voyez, le miroir magique. Et on va peut-être, c'est un cadeau, on va peut-être la déplacer aussi. On va peut-être la changer aussi de lieu de travail.
Vous allez aider cette femme. Vous allez aider cette femme. Par rapport à des gens, vous voyez, manipulateurs. Et derrière, regardez sur la trahison, j'ai la carte bleue. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le départ. Je pense que vous allez aider cette femme à partir. C'est ça le cadeau. Pour elle, c'est magique. Je pense que vous allez retourner la situation. Le fait que vous soyez positionné, on me dit un justicier. Le fait que vous soyez positionné, que vous ayez dit non, déclenche tout ça. Et ça va profiter à cette collègue qui a subi aussi. Pour moi, elle va même partir. Vous voyez? La tour. La tour sur les ennemis. Il y a quelque chose ici qui... Vous voyez? Je l'ai dit avant. La tour sur les ennemis. Vous me croyez si vous voulez? Les foudres vont tomber. Est-ce que cette femme... Parce que j'ai vu l'intelligence et les écrits. Est-ce qu'elle va pas écrire aussi? Vous voyez? Est-ce qu'elle va pas, comme vous, se défendre? Est-ce que vous ne l'avez pas inspirée, cette femme? Et là, j'ai la foudre qui tombe sur les ennemis. Les solutions. Et ce qui me vient, je vibre de partout, on me dit l'union fait la force. L'union fait la force, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous estime beaucoup. Vous n'êtes plus seul. J'ai l'impression que vous n'êtes plus seul. Soit vous avez un soutien, soit votre intervention va profiter à cette femme. Et vous voyez, j'ai les nouvelles. Qui vont vraiment vous apporter ici du bien-être. Regardez. Elle va peut-être apprendre des très bonnes nouvelles ici, au niveau des finances. Vous voyez, j'ai l'héritage, les papiers. Cette femme va peut-être avoir ici des très bonnes nouvelles ici, grâce à vous. Ces gens, ils ont tout fait ici pour odieux. Vraiment, là, on est face à des gens, mais des pourris, qui ont tout fait pour que cette collègue de travail, ici, se retrouve dans des difficultés, une précarité financière, je vous le dis. Des pourris. Et vous voyez, j'ai le conflit. Il y a des découvertes, il y a des choses qui vont être découvertes ici. Des mises en lumière. Vous voyez, par rapport à son bien-être, par rapport au bien-être de ses finances, elle va retrouver une stabilité. C'est une chance, vous êtes une chance, vous êtes un cadeau. Vous allez l'aider, cette personne, ou elle va vous aider, vous allez vous aider mutuellement. C'est super. C'est super. Eh bien, écoutez, je suis ravie, là. Je suis ravie de vous avoir donné ce message. On était plus sur du professionnel. Au niveau sentimental, on nous a juste parlé d'un homme qui doit prendre une décision, qui a un dilemme entre deux femmes et qui doit ici, pour autant, lâcher. Au moment où je dis ça, vous voyez, quelqu'un qui a des ennemis dans son foyer, qui a une énergie tierce dans son foyer, qui doit lâcher par rapport, vous voyez, pour retrouver une paix ici avec une femme. Et je pense que et la coupure, le message principal, c'est vraiment ici le travail. Alors sur cet homme ici qui a un dilemme, qui doit lâcher par rapport à un bien immobilier, avec une femme, tirer après sur un passé, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et je vous laisserai, les belles âmes. J'ai l'amour qui sort, donc on a un message. La nouveauté, je pense que cet homme va choisir, voilà, va lâcher un passé, va aller vers la nouveauté. Et vous voyez, j'ai la séparation, on me dit oui. Donc cet homme va bien couper ici avec un passé. Une ex-femme va terminer un dossier par rapport à la maison. Et il va choisir la nouveauté. Il va choisir la nouveauté, c'est ce qu'il désire ici avec cette carte. Voilà. On nous dit qu'il vous désire là. Il désire et il vous désire énormément. J'ai un homme ici qui va revenir vers vous. Hein. Qui va revenir vers vous pour un nouveau départ. Hein. Mais il y avait une triangulaire. Il y avait une triangulaire à lâcher. Vous voyez, par rapport à une maison, un foyer. Alors, est-ce qu'il ne voulait pas aussi perdre peut-être des intérêts sur une maison? Parce que là, c'est ce qu'on me dit. La triangulaire, c'est la maison. Et on l'avait vu au début, la maison et le contrat. Il y avait quelque chose par rapport à un bien immobilier. D'accord? Je ne ressens pas que c'est son ex-femme qui là était des énergies tierces. Alors, elle était bel et bien présente, mais je ressens que là, ce qui a pu ralentir, c'est peut-être la vente d'une maison. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Plus la vente d'une maison, vous voyez, qui a perturbé.
Mais cet homme, il a longtemps été dans un dilemme. Mais pour moi, il vous choisit, là, il revient vers vous. Là, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui revient vers vous. On va aller voir le secret. Et j'arrêterai. Il y a eu des choses cachées, des perturbations. Qu'est-ce qui a perturbé? Des secrets? Cet homme, vous avez vu comment la carte elle s'est mise derrière et elle s'est cachée? Et ben on me dit bien que ça a été excellent. Cet homme, il vous a caché des choses là, d'accord? Il vous a pas tout dit. Il vous a pas fait part de certaines perturbations, d'accord? Il vous a pas tout dit ici. Et on me dit, poum, elle s'est cognée dans le panneau, on me dit, il s'est pris un mur. C'est quelqu'un ici qui a pu être victime, j'ai les nouvelles, qui a pu être victime d'un rejet, vous voyez. En tout cas, il n'a pas été honnête avec vous surtout. Et c'est ça qui fait que, avec la tempérance, la patience, ça a pris du temps. Vous voyez, alors c'est quoi ce secret là? C'est quoi ce secret ici? Est-ce qu'on peut nous dire ce que c'est que ce secret? Ah, c'est une blessure, c'est la blessure de rejet. C'est dingue. Ce garçon ne voulait pas voir qu'il avait en lui une blessure de rejet. Et c'est quelque chose sur lequel il devait évoluer, progresser, cheminer, travailler, je vais toutes les dire. Ça a pu perturber et mettre beaucoup de temps, vous voyez, parce que c'est quelqu'un de loyal et fidèle. Oh, garçon. Ah oui, vous voyez des peurs. Des peurs par rapport à cette blessure de rejet, là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce garçon? Il revient se réconcilier avec vous. C'est la réconciliation. C'est une belle personne. Il vient se réconcilier avec vous et vous voyez sur le rejet et les secrets, j'ai une pause. Vous avez été en pause, vous avez eu un break avec cette personne. Sur les perturbations. Peut-être quelqu'un qui avait peur que vous le rejetiez. Et au moment où je dis ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui devait reprendre confiance. C'est excellent. Quelqu'un qui devait reprendre confiance ici. Il va revenir. Il va revenir pour moi à la communication. Il va revenir ici, reprendre contact avec vous. Et on nous dit bien, il sera bien seul. Hein. Il avait peut-être des choses à régler par rapport à un bien immobilier. D'accord? Mais il sera bien seul là. Hein. Quand il va revenir vers vous, il sera bien seul. Et vous voyez, j'ai bien, après la pause, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et quand il va revenir, il sera bien seul et disponible. L'attraction est toujours là. Ce garçon, l'attraction est toujours là. Il aura un peu plus confiance, vous voyez. Peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à verbaliser les choses. On nous dit qu'il a repris confiance ici et qu'il va s'exprimer. J'ai les communications par rapport à son envie de s'engager avec vous. D'accord? C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. Pourquoi? Il a retrouvé une stabilité. Je vous le dis, il a retrouvé une stabilité. C'est quelqu'un maintenant qui s'exprime ouvertement, qui verbalise ici ses sentiments, ses envies. C'est quelqu'un qui a fait un beau travail ici sur ses questionnements et ses doutes. Hein. Donc c'est top. C'est top. Il revient dans de très bonnes conditions. Voilà. Et au moment où je vous dis ça, j'ai l'équilibre. Quelqu'un qui revient équilibré là. D'accord? Bon, écoutez les belles âmes. Voilà, le message est passé. Alors, il a pu peut-être avoir un peu de colère. On me dit que c'était lié peut-être à son ex, à l'engagement, au fait que la personne avec qui il était avant, ça s'est mal passé. Mais vous voyez, c'est une colère qui ne dure pas. Vous voyez, c'est pas une colère, c'est passagère. Ah oui, vous voyez, je vous l'ai dit peut-être par rapport à une trahison dans son ancienne relation. C'est tout à fait ça. J'ai une colère ici par rapport à une trahison. Dans le couple avec qui il était engagé avant. Donc c'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été trahi là. Mais la colère est à l'envers. Donc pour moi c'est fini, cette colère qu'il a pu générer à la suite de la découverte de cette trahison. Ça y est, c'est fini. Il n'a plus de colère ce garçon. Il a retrouvé la paix. Hein. Moi c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai des confusions. Pour moi c'est terminé. On avait le dilemme tout à l'heure. Il s'est longtemps posé la question. Il a longtemps réfléchi ici avant de faire un choix.
D'accord. J'ai l'amitié, le travail. C'est quelqu'un que vous avez certainement rencontré ou connu sur votre lieu de travail, je vous le dis. Peut-être ça n'a pas facilité son choix, vous voyez, parce qu'on avait vraiment le dilemme là. Mais pour moi, il revient vous chercher là. Hein. Il a guéri, vous voyez, il a guéri de son expérience passée, de ses déboires avec son ex-femme, et il retrouve des énergies de légèreté. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis ravie. Cette personne revient dans de bonnes conditions. Vous allez pouvoir ici vous épanouir. Donc c'est plutôt positif. Vous voyez, j'ai le badinage et la même longueur d'onde. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans des énergies de superficialité. C'est quelqu'un qui ici a envie voilà, comme vous, de se lancer. J'ai les compréhensions nouvelles et j'ai la méchanceté. Alors, il a compris des choses par rapport à quoi ça? Ah, on me dit des explications. Il a eu des explications. Alors, ce que je ressens, c'est que comme vous l'avez rencontré dans votre travail, parce que c'est vraiment ça, il a eu certaines explications vous concernant. Peut-être que vous avez des personnes ici qui ont mal parlé de vous. Vous voyez? Et là, il va oser se lancer. Alors pourquoi j'ai les... Ouais, j'ai les cancans. Il a eu des explications, là. Il y a eu des choses qui ont été dites sur vous. Il y a des gens dans votre travail qui ont parlé sur vous, là. Et là, il a eu des explications et il va se lancer. Il va tenter, il va revenir vers vous. Parce que de toute façon, l'attraction est toujours là. Vous lui êtes irrésistible. Sur la méchanceté, là, c'est quoi? Une réconciliation. Vous voyez, il revient vers vous ici. Parce que l'attraction est très forte. Il veut se réconcilier avec vous. Il va se lancer. C'est quoi ces cancans, là? J'ai bien le masculin. On parle bien de lui. On me dit qu'il a eu des explications par rapport... On a mal parlé de vous. On a parlé dans votre dos. Mais c'est comme si il avait eu une compréhension nouvelle. Vous voyez, comme si on lui avait expliqué des choses. Peut-être qu'il a eu un autre son de cloche vous concernant. Et là, ça y est, il ose se lancer. C'est sûr, là, j'ai des gens qui ont cancané sur vous, là, qui ont blablaté sur vous. Vous voyez, j'ai les blocages, les empêchements. Il y a vraiment des gens ici qui ont voulu... qui ont été un frein, là, qui ont peut-être mal parlé de vous, qui ont dépeint un tableau pas très joli de vous, là. Et là, il a pris de la hauteur par rapport à tout ça. Il a une compréhension nouvelle. Et au moins, on m'a dit explication. Il a peut-être eu des explications, peut-être qu'on lui a présenté une situation et on ne lui a expliqué que certaines choses. On ne lui a pas donné, vous voyez, l'ensemble de la situation. Il n'a peut-être pas eu toutes les informations. Et que sur le coup, il a préféré mettre de la distance avec vous parce que voilà, on vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas. Et là, c'est comme si d'autres explications lui étaient parvenues, vous voyez. Il pense à vous. Alors, sur ça là. Il pense à vous, il a des projets d'avenir. Les non-dits, mais ça, il n'en parlera pas. D'accord? Quand il va revenir vers vous, se réconcilier, il vous parlera pas, il vous dévoilera pas tout de suite qu'il a de belles idées et plein de projets d'avenir avec vous. D'accord? On me dit qu'il n'en parlera pas. Pas dans un premier temps. Mais vous voyez, il a eu toujours un dilemme, il a eu un choix à faire. Il avait un choix à faire ici. Il devait couper peut-être avec des relations charnelles, des relations d'un soir. Vous voyez, peut-être que après avoir été trahi dans son couple, il était plus dans une dynamique de superficialité. Et là, je le ressens plus du tout comme ça. On l'a vu, il est plus dans le badinage, il est dans une optique ici de se réaliser, de se reconstruire dans un couple là. Et ça crée des contretemps. Il a certainement fui ici dans des relations d'un soir. Sur les cancans. Ouais, vous voyez, les cancans, les gens qui ont parlé sur vous, ils lui ont initié le doute. Ils lui ont mis des peurs ici, de l'incertitude par rapport à vous. Et on me dit bien au travail.
J'ai des personnes ici au travail qui ont mal parlé de vous. Bon, c'est pas grave, laissez du temps. Il s'est laissé du temps, ce garçon. Il avait des choses à comprendre, là. Il lui a fallu du temps, là. Il lui a fallu qu'il s'éloigne ici pour avoir ses compréhensions nouvelles. Et en plus, on me dit que pendant ce laps de temps où il s'est écarté de vous, il a peut-être été dans des relations un peu superficielles. Mais là, je ne le ressens pas du tout revenir dans ces énergies-là. Vous allez avoir des échanges avec lui. Il va communiquer. Vous voyez, j'ai le badinage. Alors, est-ce qu'on n'a pas mal parlé de vous? Est-ce qu'on vous a pas fait passer ici pour une personne superficielle? Ça peut être tout à fait ça. Ça me vient. Regardez, vous voyez, badinage, trahison, manipulation. Est-ce qu'on ne vous a pas fait passer pour une personne qui était dans des énergies de superficialité, comme une personne manipulatrice ici? Et les relations sociales. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on nous dit aussi qu'il a pu très bien être dans des... moi, c'est ce que je ressens, hein, qu'il a pris une pause, qu'il s'est éloigné de vous, qu'il a eu un choix à faire et qu'en attendant, il était dans de la superficialité sur les réseaux sociaux, du badinage, du flirt. Vous voyez, il était dans ces énergies-là. Hein. Ce laps de temps où vous avez été séparés, ce garçon a consommé, mais il est resté dans de la superficialité. Et là, vous avez des nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles. Quelqu'un qui revient se réconcilier, là. Pour un nouveau départ. Écoutez, c'est super. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Ok. Mais en effet, on a parlé sur votre dos. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses ici qui ont été dites sur vous. Il revient ici pour se réconcilier. Mais c'est quelqu'un qui ne vous dévoilera pas tout hein, par rapport à ses projets d'avenir avec vous. Hein, je vous le dis. Il va être discret sur la chose. Hein. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il veut profondément. Mais il n'en fera pas état immédiatement. Voilà. Il n'en fera pas état immédiatement. J'ai vraiment des nouvelles et quelqu'un qui revient ici. Hein. Voilà les belles âmes. Bon bah écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. J'espère que ça vous aura parlé. Là, il y a des personnes extérieures ici qui ont dit des choses pas très belles sur vous. Ça ressort. D'accord? Donc malheureusement, vous avez été victime de mauvais comportements à votre rencontre. On a dépeint un tableau de vous qui n'était pas réel. Bon, cette personne a eu la capacité de prendre du recul et peut-être d'obtenir des explications et d'avoir un autre son de cloche. On nous dit qu'il a été victime d'une trahison dans son couple officielle, qu'il y avait certainement une séparation de biens en cours et qu'il a été mis face à un dilemme quand il vous a rencontré. Mais malheureusement, sa capacité à décider de se construire avec vous a été mis à rude épreuve par des événements extérieurs, un contexte professionnel et des gens qui vous ont qui ont dépeint un tableau de vous très négatif. Voilà. Donc là, il a des compréhensions nouvelles. Il revient vers vous. On nous dit que pendant ce temps de pause, il a certainement été dans des relations superficielles, du badinage, des flirts. Voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié et qui revient pour se construire dans une relation stable et équilibrée. Donc ça, c'est extrêmement positif. Voilà les belles âmes. Et bien écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas. Si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, ils sont disponibles immédiatement. Et puis vous savez quoi, je vais refaire à partir du 1er avril les commandes et la super offre promotionnelle pour que vous puissiez en profiter. Voilà les belles âmes. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je charge la vidéo et surtout, vous prenez bien soin de vous. Si vous avez des contacts TikTok, je veux bien. Je vous embrasse, mais on va pas lâcher, on est plusieurs à subir, je peux vous dire qu'on va pas lâcher. On va pas lâcher, moi je vais pas lâcher, et puis je peux vous dire que je suis un signe qui lâche pas quoi. Voilà les belles âmes. Allez, je vous embrasse, gros bisous.